Donc bonjour. Et donc voilà, donc pour la PGL et dans le cadre qui est proposé par votre colloque, la question concernant le retour d'une question politique pourrait être la suivante: que nous apprennent les familles monoparentales sur les nouvelles façons de faire famille en 2015. Donc, contrairement à une idée répandue, et ça a déjà été là abordé par Jean-Marie, les personnes homosexuelles, d'une manière différente, mais les personnes homosexuelles ont toujours eu des enfants. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, cela n'est plus tu, cela se sait. Ce qui est nouveau, c'est leur manière nouvelle de faire famille, une manière visible, une manière où la famille homoparentale s'affirme en tant que telle. La nouveauté apparue à notre époque, c'est l'existence d'un phénomène qu'on a appelé l'homoparentalité, c'est-à-dire le fait que des personnes veuillent exister ouvertement à la fois en tant que personnes homosexuelles et en tant que parents. Que ces personnes ne cherchent plus à tronquer une partie de leur vie, une sexualité clandestine, voire refoulée, ou un renoncement au désir d'être parent, avec les conséquences parfois lourdes subjectivement qui vont avec. Alors, sur quoi ce fait repose-t-il ? Sur l'affirmation de soi et, dans le cas précis, sur la volonté de soutenir ouvertement et parallèlement des positions qui semblaient antagonistes il y a peu. L'histoire de la PGL peut nous aider à y voir plus clair sur l'émergence de ces familles dans le paysage français et politique récent. La PGL est la principale association homoparentale. Elle est présente depuis 1986 et elle œuvre pour la reconnaissance légale de l'homoparentalité en France et à l'international. Elle a pour objectif principal de faire cesser les discriminations dont les familles et les enfants sont les premières victimes. Elle est née donc en 1986, fondée par Philippe Frété. Elle était alors l'association des pères gays, ce qui nous indique quelque chose sur l'évolution des mentalités du point de vue de la famille, car ces pères étaient des pères privés de leurs enfants après un divorce en raison de leur homosexualité, révélée secondairement, ou alors ils étaient des hommes interdits d'adopter en raison de leur homosexualité. Donc progressivement, la PGL évolue. En 1996, pour ses 10 ans, elle modifie son intitulé, elle devient la PGL, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, signant bien l'entrée des femmes dans l'association et portant également les revendications de l'homoparentalité. L'association compte alors 70 adhérents, donc en 1996, il y a 20 ans, mais elle ne va cesser de s'accroître. Pendant les années suivantes, elle travaille de plus en plus activement à faire émerger la réalité des familles homoparentales dans l'espace social et politique, dans la culture, dans la recherche, dans la vie sociale. Et elle se transforme progressivement en aiguillon du débat intellectuel sur la famille, puis en référent politique sur la question des nouvelles familles et de l'homoparentalité. Alors comment ? En participant aux recherches scientifiques, par son apport dans les débats politiques, par l'organisation de conférences. Elle fait également un travail sur la langue, puisqu'il faut savoir que c'est la PGL qui a introduit le terme d'homoparentalité en France à l'occasion de la publication d'un guide bibliographique qui était une traduction, une recension de toutes les études sur le sujet et qui était principalement des études anglo-saxonnes, mais le terme n'existait pas à l'époque en français, et donc il est apparu plus tard, 2-3 ans après, dans le Petit Robert. C'est-à-dire comment ce terme a tout de suite trouvé un terreau favorable dans la société française, prouvant bien que les choses étaient en train d'évoluer. Alors, excusez-moi, je m'y retrouve. Voilà. Donc, dans les années 2000, l'association explose, enfin en tout cas augmente considérablement numériquement, et notamment en raison de l'arrivée des femmes qui vont proposer elles-mêmes de faire famille, mais avec cette nouveauté, c'est essentiellement des familles d'emblée, des familles homoparentales d'emblée, soit par le biais de l'IAD, soit par le biais de la coparentalité. Donc, le dialogue avec le pouvoir public se poursuit. Je n'ai pas très bien noté jusqu'à quelle heure. Jusqu'à 16h30, d'accord. Donc, elle participe
au débat public et elle fait des propositions. Elle envoie d'ailleurs en l'an 2000 un document à tous les députés en vue de la réforme du droit de la famille au singulier aux familles au pluriel, où elle propose de fonder la filiation sur l'engagement parental et non sur les liens biologiques. Elle préconise de favoriser l'accès à l'information sur les origines pour les enfants qu'ils souhaitent. Et elle soutient également l'idée de la résidence alternée dans les cas de séparation pour permettre le maintien des liens avec tous les parents, quel que soit leur statut légal ou biologique, dans l'intérêt de tous et en particulier dans l'intérêt des enfants. Alors que montrent les homoparents ? Eh bien, qu'il existe différentes manières de faire famille et des manières même multiples en ce qui concerne les parents homosexuels. Que l'homoparentalité et que ces nouvelles formes de famille ne conduisent pas à un effondrement des valeurs collectives. Au contraire, en questionnant ces valeurs collectives, elles leur permettent de se renforcer en indiquant celles qui devront permettre et celles qui devront accompagner le changement, et au contraire, celles qui y font obstacle et dont nous ne voulons plus. On l'a vu récemment à l'occasion des débats sur le mariage pour tous. Alors, ces familles homoparentales sont effectivement caractérisées à l'image des familles nouvelles et des familles modernes par le fait qu'un des parents, dans la famille au moins, se déclare homosexuel. Pas forcément tous, je le précise. Ce sont donc des familles qui sont diverses et riches dans leur manière de fonctionner, dans leur présentation. Elles sont en constante adaptation avec le cours de la vie et les événements intérieurs et extérieurs. Et surtout, elles interrogent et bousculent la filiation. Ce sont des familles de la diversité, à l'image des familles modernes. Il y a différentes façons de les caractériser, soit par leur mode de constitution, biologique, adoptif, par recomposition, ou alors par leur histoire. Ce sont des unions hétérosexuelles dissoutes, ce sont les familles par adoption, l'écoparentalité, qui est une famille familiale innovante, qui ouvre le champ des plurifiliations et des pluriparentalités, qui correspond à un engagement à 2, 3 ou 4 personnes qui se déclarent et se reconnaissent tous comme parents, indépendamment du critère biologique. L'enfant naît et évolue d'emblée entre 2 foyers, maternel et paternel, l'instauration du mode de vie se faisant le plus souvent très progressivement pour permettre tout à la fois l'instauration de liens forts avec les divers parents, mais aussi le respect du rythme de l'enfant. Les inséminations avec donneur, les IAD, qui se font donc aujourd'hui en France, qui se font, dans le contexte français, qui se font à l'étranger, les gestations pour autrui, et puis toutes celles qui se constituent avec le temps, puisqu'il y a de nombreuses familles, notamment à la PGL, qui sont issues des ex-hétéros, et puis de l'adoption, d'une coparentalité, puis de l'IAD, etc. Donc on a vraiment des formes familiales qui sont extrêmement variées, extrêmement diverses. Alors, un élément particulier aussi des familles homoparentales, c'est le désir incontestable à l'origine de la famille. C'est-à-dire que la famille est fondée, non pas par accident, mais par volonté. Et les liens familiaux sont souvent fragilisés par le défaut de reconnaissance légale, tant pour le couple que vis-à-vis des enfants. Même encore aujourd'hui, bien sûr, après l'évolution législative récente. Quelle est la réponse sociale faite à toutes ces familles ? Eh bien, pendant longtemps, c'était l'ignorance, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour vivre heureux, vivez cachés, nous a-t-on dit longtemps. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On a vu apparaître en 1999, avec l'épisode du Pax, la tolérance d'une différence. C'est-à-dire, on offrait une solution à mi-chemin entre la tolérance et le rejet, en reconnaissant le couple homosexuel, mais sans la sécurisation que peut offrir le mariage, et en rejetant la famille homoparentale et le fameux droit à l'enfant, tant objecté aux personnes homosexuelles, alors qu'il n'est même pas évoqué pour des personnes hétérosexuelles, comme si les homosexuels ne pouvaient pas désirer devenir parents et s'y engager avec tous les enjeux positifs que cela suppose pour eux-mêmes ou pour un enfant, mais qu'ils devaient rester cantonnés à la représentation de l'homosexuel dévoyé, réduit à ses pulsions archaïques, dépravé et finalement humilié. L'ironie de l'histoire, c'est que le Pax a connu un énorme succès et tout à fait inattendu chez les hétérosexuels, qui ont montré ainsi en creux que le mariage était loin d'être une panacée ni une forme d'engagement souhaitée par tous. Et puis l'affirmation enfin d'un droit, mais d'un droit inadapté, c'est-à-dire le mariage pour tous et l'adoption, car c'est un droit proposé qui ne doit en rien dépasser les contours dessinés par l'hétérosexualité. Mariage et filiation, mais uniquement par l'adoption, et aucune solution aux questions et aux problèmes spécifiques posés par ces familles, comme si la norme hétérosexuelle était un horizon indépassable, reculant sans cesse au fur et à mesure des avancées. Par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, aucune réponse aux situations des pluriparentalités, plus d'un parent, aucune protection des mères qui font appel à un donneur connu,
c'est-à-dire autre chose que l'IAD médicalisé, hein, aucune solution pour tout simplement avoir recours à la PMA, pourtant autorisée en France, mais seulement aux couples hétérosexuels infertiles, ne pas être condamné à ce qu'on appelle élégamment l'exil procréatif, aucun débat pour tenter de répondre aux questions posées par le recours à la GPA, les enfants non reconnus par la nation française mis dans une impasse, ce qui impose aux parents de combattre les administrations et la justice de leur propre pays pour mettre fin à la discrimination que subissent leurs enfants, aucun mouvement pour favoriser les évolutions des conseils de famille et permettre aux couples en démarche pour l'obtention de l'agrément d'envisager d'adopter les pupilles de la nation, aucune manœuvre incitative auprès des pays étrangers, acceptant l'adoption à l'international. Ce qui fait qu'en réalité, la question de l'adoption aujourd'hui en France est une question extrêmement fermée. C'est un droit nouveau pour les homosexuels, mais ce n'est pas une nouvelle manière de faire famille. On pourrait dire bien au contraire. Donc finalement, la réponse de la société, c'est quoi? C'est reconnaître un fait homoparental, le fait homoparental, mais refuser de reconnaître son existence réelle et tout simplement son essence et ses mouvements propres. Donc, une situation nouvelle. Jusqu'à combien il dit? Tu as 2 minutes. Oh là. Une conclusion en 2 minutes. Ça va être dur. Donc, qu'est-ce que je vais vous choisir? Donc, alors aujourd'hui, une situation qui juridiquement est extrêmement compliquée pour les familles homoparentales. Quelques situations sont effectivement sécurisées avec transposition de l'existant du Code civil qui a permis le mariage et l'adoption. La loi a ignoré les points essentiels, je vous en ai parlé, c'est-à-dire les particularités de l'homoparentalité. Elle a donc laissé de nombreuses familles face à l'arbitraire judiciaire et des enfants sans parents. Elle a laissé dans le non-dit total la façon dont les enfants sont conçus, en ignorant la diversité et les spécificités des familles concernées. De nombreuses familles sont encore dans un vide juridique et les obligent à des stratégies coûteuses, psychiquement, affectivement et financièrement. Donc, ben voilà, je vais conclure très rapidement. Donc, il faut effectivement saluer l'avancée de nos droits, hein, permise par cette loi nouvelle. Mais il faut faire connaître la diversité de nos familles, car sous le terme de famille homoparentale, on regroupe diverses formes de familles. Voilà. Et c'est à travers cette diversité, et uniquement elle, qu'on peut et qu'on doit aujourd'hui penser leur réalité et leurs besoins spécifiques. Ainsi, réduire la diversité de ces familles pour en faire un tout artificiellement homogène en ajustant l'ensemble des caractéristiques à une seule variable qui est l'homosexualité d'un des parents ne va pas du tout de soi. De nombreux autres paramètres doivent être pris en compte. Et il faut donc maintenant poursuivre nos combats, et notamment en se tournant vers l'Europe. Et je vous rappelle juste en parenthèse que l'avancée des droits permet par exemple à des familles de se constituer en France et de cesser d'exister dès qu'elles ont passé la frontière. Par exemple, une famille qui veut vivre dans un autre pays comme l'Irlande il y a peu, ou voilà, un autre pays européen ou en Allemagne, eh bien, va avoir d'un seul coup les liens de filiation défaits, les liens du mariage défaits, etc. Donc, ce genre de situation est une entrave particulière à la liberté de circuler des personnes homosexuelles et donc de leur famille et bien sûr encore plus violemment de leurs enfants. Voilà.